répéter. On va attendre et dès que ça va commencer, on va entrer sur scène et on va commencer nos slams. Il y a le stress qui monte sur nous là, quoi. Un peu de stress comme tous les artistes. Je prépare tous les ustensiles pour le côté visuel, pour le spectacle. C'est la répétition du final. Voilà, et dans 20 minutes, bien, la scène doit être libre parce que la billetterie ouvre. Fred ? Qu'est-ce que vous devez faire, vous? Rouler la terre. Porter la terre. Et rouler avant. D'abord on roule, après on porte. Et on voit la croix bleue là-bas. Ce soir, ce sont des élèves, près de 300 élèves de Saint-Paul, la circonscription de Saint-Paul II, qui vont se produire devant vous. Je suis très heureux et honoré de vous accueillir ce soir au spectacle Saint-Paul Horizon 2050. Ce spectacle est l'aboutissement de 6 mois de travail avec près de 300 élèves de 4 écoles primaires de Saint-Paul. C'est la traduction artistique d'une prise de conscience par les enfants des enjeux environnementaux de notre territoire à partir du projet de gestion intégrée mer littorale. Le projet JMEL, comme on l'appelle, met en exergue tous les phénomènes observables depuis le mail d'eau jusqu'à l'Ermitage et jusqu'au large de nos côtes à 12 000 nautiques. Le petit grain de poussière devint la planète Terre. Là-haut, moi, je vole haut, très haut. Des 1000 cieux, j'ai vu 1000 lieux. Je la vois la Terre, je la vois grandir. Écoute, entends-tu la forêt et son cœur qui bat doucement, pas à pas? Maïdo, mais souviens, la brume te glisse sans voile blanc dans la forêt d'oiseaux. Regarde, vois-tu la forêt d'argent qui ouvre ses bras vers le ciel?
l'océan? Les chauds comme la braise, les blancs comme noix de coco. De l'eau et ça va, il vient sur mon chemin. L'auto, l'embouteillage, pollution, destruction. Paysage, il disparaît sous goudron. Gaz toxique, poison dessine les têtes. Maladie fait la fête. Produits chimiques d'habitation. Pollution, destruction. Mon enfant, ta vie, Saint-Paul, est magnifique. Du haut des montagnes jusqu'au battant des laves. Regarde vers l'horizon. Le monde est entre tes mains. Le monde est entre tes mains. Le monde est entre leurs mains. Si tu avais vraiment la terre entre tes mains, est-ce que tu en prendrais plus soin? Et toi? Si tu avais vraiment la terre entre tes mains, est-ce que tu en prendrais plus soin? Génial. Et moi j'ai trouvé que franchement bravo à tous ces enfants et le message était très fort. Qu'on a une belle planète et qu'il faut surtout tout faire pour la protéger. D'accord, merci. Donc bravo, bravo, un grand bravo à tout le monde. C'est un sacré travail et puis les enfants étaient vraiment dans l'expression, dans le... À la fois ils ont travaillé mais à la fois il y avait une espèce de naturel et de... Voilà. Et ce que j'ai trouvé vraiment très bien aussi, c'est qu'il y a une grosse partie en créole, tout un travail sur la langue qui a été fait. Voilà, c'était très beau, moi j'ai trouvé chapeau à tout le monde, à tout ce projet-là. Alors Madame la sous-préfète, comment avez-vous trouvé ce spectacle? Alors je suis vraiment complètement enthousiaste parce que c'était faire passer des messages sur les enjeux environnementaux par des élèves, par des vecteurs artistiques et vraiment c'était une belle prise de conscience et une belle restitution. Et vraiment c'était que du bonheur parce que des plus jeunes aux plus grands, ils ont vécu ce message qu'ils ont voulu faire passer et vraiment c'était une excellente soirée. Pour rien au monde on aurait raté ça. Voilà, on remercie d'abord
L'initiative, TCO, la mairie, l'école, voilà, et les parents aussi. Vous avez des enfants de quel âge qui étaient sur scène? Quel âge? 11 ans, je crois, ouais. Je crois. Ouais, 11 ans. Et comment vous l'avez trouvé dans ce projet? Ah non, nous, on l'avait accompagnée parce qu'elle nous a beaucoup parlé l'environnement, 2050, donc voilà, le thème, voilà. Quel est le message principal que vous avez retenu? Nous, qu'il faut préserver cette nature, surtout la Réunion. La Réunion, on a des belles natures et il faut le préserver pour nous et pour les enfants. Écoutez, ça me réconforte de voir que la jeunesse, par le biais bien sûr des adultes, prend en charge notre planète. Et c'est vrai que depuis que je suis un peu partout, je me bats pour préserver tout ce que nous avons de meilleur à La Réunion. D'ailleurs, j'ai parlé même des Filao lorsqu'on a fait le premier Gimel. Et voir la ferveur avec laquelle les jeunes parlent de la planète, s'engagent sur la planète. Mais c'est pour nous réjouissant, réconfortant. Et j'ai l'impression que c'est vrai que la Terre est entre nos mains, mais plutôt entre les mains de ces jeunes qui maintenant portent l'avenir de La Réunion et l'avenir de la planète. C'était bien. Super. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Moi, c'était de chanter, de danser. Pareil. Et les autres, qu'est-ce que vous avez le plus sur aimé? la scène? Moi, le slam. Il faut faire attention à la terre. Attention à la terre, aux lagons, aux déchets, à toutes les choses qui polluent. Parce que sinon, tout ça, ça sera perdu. Si on réagit pas, si on... Donc vous allez en parler autour de vous alors? Oui. À qui vous allez en parler? À la famille. À la famille? Les amis. J'ai dansé. On était 38 dansé sur une scène. C'était un peu serré, on a stressé beaucoup, mais après c'est passé. Comment se sont déroulées les préparations? Très sérieusement, dès qu'il y en avait un qui faisait pas bien, on recalait. Alors, monsieur le professeur, comment avez-vous trouvé vos élèves sur scène? Eh bien, les élèves étaient très bien, ça s'est très bien passé et on a senti vraiment beaucoup d'énergie et ils sont sortis de leur rôle d'élèves et les enseignants sont sortis aussi de leur rôle d'enseignants pour pouvoir les amener à cet endroit-là, donc c'est-à-dire au niveau artistique. Là, on est sorti des productions scolaires en fait, on a vraiment touché du doigt ce qu'on appelle l'artistique, surtout grâce aux intervenants. Et alors les enseignants, parce que je ne suis pas moi-même enseignant, je coordonne l'ensemble des actions. Les enseignants en fait, ils ont vraiment fourni un travail qui est quand même relativement extraordinaire, quoi. D'une part, je pense que si l'objectif c'était de faire passer un message sur tout ce qui concernait l'environnement, à mon avis il est passé. Et le deuxième point, s'il fallait que les élèves puissent vraiment se saisir de la question d'une autre manière que scientifique, mais ils ont eu aussi cet accompagnement scientifique. Je pense que le pari est réussi aussi, donc franchement à renouveler. Je trouve ça formidable d'avoir tous ces enfants, presque 300 sur cette scène, et je suis vraiment ravie du résultat final. On n'avait pas pu voir en répétition, en filage, l'ensemble, et là je trouve que ça a donné vraiment un très beau spectacle. Je crois que tout le public est ravi, et nous aussi, l'organisation. Donc voilà, on se félicite tous, et les enfants et les enseignants en premier. Ils nous parlent d'eux quand ils seront plus grands, et nous, si on a aujourd'hui ce pouvoir, qu'est-ce qu'on fait avec la terre entre nos mains pour agir pour ce territoire de Saint-Paul et pour faire en sorte que dans les 10-20 prochaines années, on soit moins confronté aux problématiques qu'on a déjà aujourd'hui vis-à-vis des déchets, de nos paysages qui se détériorent, de notre lagon de moins en moins en bonne santé. Donc voilà, je crois qu'ils en ont parlé à travers tous leurs tableaux et c'est ça qu'il faut retenir. Ouais, c'est un grand bonheur. Voilà, un grand bonheur et voilà, on aura l'occasion de leur dire à nouveau. Ils ne voulaient pas partir, les parents ont attendu plus d'une demi-heure pour les récupérer. Ils étaient encore sur scène, donc ils ont profité, voilà. Je crois le spectacle a parlé de lui-même. S'il y avait un mot à retenir de ce spectacle, de ce projet, vous diriez quoi? C'est une réussite. Voilà, je leur dis bravo. Et à leurs enseignants et à toutes les familles qui les ont accompagnés. Merci à eux. Et merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont permis que ça se réalise. Voilà, c'était un rêve, il s'est réalisé. On va perdre l'espoir.